Salut chers élèves et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette séance-là, on va travailler sur les équations qui contiennent l'exponentielle, c'est-à-dire la variable, c'est l'exponentielle de x. Donc si vous voyez bien la forme de ces équations-là, on a l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Alors, l'exponentielle de 2x, c'est déjà, on peut l'écrire autrement. C'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2. D'accord? Donc, cette équation-là, pour toutes les équations, si vous remarquez bien, ici, on a l'exponentielle de 2x, alors que ici, c'est l'exponentielle de x. L'exponentielle de 2x, comme j'ai déjà dit, c'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2. Même chose pour la deuxième, l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2, avec l'exponentielle de x. Et même pour la dernière équation. Alors, l'astuce pour résoudre ces équations-là, c'est le changement de variable. C'est-à-dire, on va poser grand X ou grand T, grand H, ou h, petit h, égale à l'exponentielle de 2x. Alors, si nous arriverons à résoudre l'équation qui contient la variable changée, c'est t ou h ou grand x, on arrivera finalement à trouver les valeurs de petit x. En commençant tout d'abord par la première. Donc, on a l'exponentielle de 2x, voilà, moins 4 l'exponentielle de x, plus 3 égale à 0. Donc, comme j'ai déjà dit, l'exponentielle de 2x, on peut l'écrire autrement, c'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance de moins 4 l'exponentielle de x plus 3 égale à 0. Avant de commencer, il faut toujours déterminer le domaine d'étude, c'est-à-dire ce petit x-là, elle appartient à quoi exactement? Parce que parfois, on ne peut pas accepter toutes les valeurs de x. Supposons par exemple, si on a ln de x, alors ln, c'est déjà défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, le 0 est exclu. Alors, dans ce cas-là, si vous remarquez, l'exponentielle de x, c'est déjà, elle est définie sur R. Donc, toutes les valeurs de R sont acceptées. Donc, ce domaine d'étude, c'est R. Donc, toutes les valeurs de petit x sont acceptées. Alors, après, on va faire un changement de variable. Donc, on va poser, on pose, voilà, t par exemple, égale à l'exponentielle de x. Alors, après ce changement-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, alors, l'exponentielle, on va la remplacer par t. Donc, c'est t au carré, moins 4t plus 3 égale à 0. Alors, bien sûr, c'est une équation de deuxième degré dont l'inconnu est t. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant delta pour trouver les deux valeurs de t, ou une ou aucune valeur. Alors, j'ai déjà vous montré une astuce concernant des cas particuliers. Alors, si vous voyez bien ici, on a les coefficients de cette équation-là. On a le 1 et le moins 4 et le plus 3. On a le 1, mais moins 4 et plus 3. Alors, si en faisant la somme, on aura ces 0. On aura 0. Alors, dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions. Donc, ce n'est pas la peine de perdre le temps et de calculer le discriminant delta. Donc, les solutions sont très connues. Dans ce cas-là, on peut les déterminer facilement. Voilà. Donc, soit t, donc cela équivalent, que t égale à, qu'est-ce qu'on faisant dans ce cas-là? Donc, la première solution, x1, égale à 1. Et la deuxième solution, c'est C par A. Donc, cette astuce-là est très connue. Alors, en appliquant ici, alors, soit T égale à 1 ou T égale à
C par A. Alors, C par A, 3 par 1, c'est 3. D'accord? Donc, on a arrivé à trouver les valeurs de t. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer t par l'exponentielle de x. Donc, l'exponentielle de x égale à, pardon, l'exponentielle de x égale à 1 ou l'exponentielle de x égale à 3. Donc, on est en train de chercher les valeurs de petit x. Donc, cela équivalent à. Donc, on va faire rentrer le ln pour se débarrasser de l'exponentielle. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas toujours le cas si, par exemple, on a trouvé que l'exponentielle égale une valeur négative. Alors, est-ce que l'exponentielle peut avoir des valeurs négatives? Bien sûr que non. On ne peut pas trouver, par exemple, l'exponentielle de x égale à moins 2. Alors, si le cas, on dira que c'est impossible. Parce qu'on sait déjà que l'exponentielle de x, elle est toujours strictement supérieure à 0. Alors ici, on a trouvé que l'exponentielle de x égale à 1, l'exponentielle de x égale à 3. Donc, c'est accepté. On va continuer. Donc, cela équivalent, si on va rentrer le ln, alors le ln de l'exponentielle de x, deux fonctions qui sont l'une, la fonction et l'autre, c'est la fonction réciproque. Donc, cela me donne bien sûr x égale à ln de 1 ou x égale à quoi? À ln de 3. Bien sûr, le ln de 1, c'est 0. Donc, finalement, on a trouvé les solutions. Donc, cette équation admet deux solutions. Voilà, donc soit x égale à 0, soit x égale à ln de 3. Donc, en écrivant l'ensemble de solutions, donc S, c'est 0 et ln de 3. Bien sûr, ces deux valeurs appartiennent à R. C'est bien. Donc, on va faire le même travail avec la deuxième équation. Alors, on a l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x moins 2. Voilà, l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x moins 2 égale à 0. Alors, on va faire le même travail. Donc, on va poser un changement de variable. On pose. Voilà, t égale à l'exponentielle de x. On a déjà ici l'exponentielle de 2x. Comme déjà dit, j'ai déjà dit que c'est l'exponentielle de x, le tout à la puissance 2. Et bien sûr, le domaine d'étude, c'est R. D'accord? Et pour cette écriture-là, c'est l'exponentielle de x, le tout au carré, plus l'exponentielle de x moins 2 égale à 0. Alors, après ce changement de variable, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr que c'est t au carré plus t moins 2 égale à 0. Voilà. Alors, si vous voyez bien, c'est un cas particulier. Donc, mon but, c'est pas de calculer le discriminant delta, mais c'est comment résoudre ces équations-là. C'est pour cela que j'ai choisi des coefficients précises pour ne pas perdre du temps. Alors, si vous voyez bien, 1 plus 1, c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, cette équation admet deux solutions, comme j'ai déjà dit. Donc, soit t égale à 1 ou t égale à c par a, c'est-à-dire moins 2 par 1, c'est moins 2. Voilà. Donc, on a trouvé les valeurs de t. Donc, je vais remplacer t par l'exponentielle. Voilà. Donc, on aura l'exponentielle de x égale à 1 ou l'exponentielle de x égale à moins 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, pour l'exponentielle de x égale à 1, ça marche. Donc, on va se débarrasser de l'exponentielle en fait rentrant la ln. Donc, cela équivalent à quoi? Que x égale à ln de 1 qui fait 0. Alors que pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va dire? On a trouvé que l'exponentielle de x égale à une valeur qui est négative. Alors, est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. C'est impossible. En fait, que l'exponentielle de x, elle est toujours strictement supérieure à 0. Alors, pour notre équation, il admet une unique solution, c'est s égale à 0. C'est parfait. Donc, il nous reste juste une seule équation. La troisième, c'est l'exponentielle de 2x plus 3, l'exponentielle de x plus 2. Voilà. Donc, c'est l'exponentielle, pardon. C'est l'exponentielle de 2x plus 3, l'exponentielle de x plus 2 égale à 0. Attends, de vérifier les coefficients, oui, c'est bien.
Alors, le même travail, la même démarche. Donc, c'est l'exponentielle de x de toute la puissance 2 plus 3 l'exponentielle de x plus 2 égale à 0. Voilà, on va faire un changement de variable. Voilà, donc c'est, pardon, on pose t égale à l'exponentielle de x. Bien sûr, le domaine d'étude, c'est toujours CR. Voilà, donc on aura combien? On aura t au carré plus 3t plus 2 égale à 0. Alors, dans ce cas-là, si vous remarquez bien, on ne peut pas appliquer l'astuce. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Donc, ce n'est pas un cas particulier. Donc, on est obligé de calculer le discriminant delta. Alors, delta, c'est b au carré moins 4ac. Moins 4ac qui nous donne 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2 qui nous donne bien sûr c'est 9 moins 8 c'est 1. Donc delta est positif, cela implique que l'équation admet deux solutions. Donc soit t égale à moins b moins racine delta sur 2a ou t égale à moins b plus racine delta sur 2a. En continuant, donc on a déjà b c'est 3, donc moins b ça fait moins 3, moins racine de delta c'est-à-dire moins 1, moins racine de 1 c'est moins 1, sur 2a c'est-à-dire 2 fois 1. La même chose pour la deuxième, donc c'est moins 3 plus 1 sur 2 fois 1. Alors cela nous donne que t égale à, donc moins 3 moins 1 c'est moins 4 par 2 c'est moins 2. Ou t égale à moins 1, moins 3 plus 1, c'est moins 2 par 2, c'est moins 1. Donc, on a trouvé les valeurs de t. Donc, cela implique ou équivalent que l'exponentielle de x égale à moins 2 ou l'exponentielle de x égale à moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'exponentielle peut avoir des valeurs négatives? Bien sûr que non. Donc, c'est impossible. Et la même chose pour la deuxième, c'est aussi impossible. Alors, qu'est-ce qu'on conclut donc? Est-ce qu'il existe des valeurs de x qui vérifient notre équation? Bien sûr, il n'existe pas donc dans ce cas-là. Alors, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Et dans la vidéo suivante, on va travailler sur les inéquations de l'exponentielle. Alors, à bientôt.